Il est tout en haut, lui. Qui se tourne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les hauteurs de Chine. De nombreuses espèces chinoises sont présentes à Beauval, dont le panda géant, trésor national chinois depuis 1949. Alors si vous me cherchez, eh bien je me situe devant l'enclos de notre mâle adulte Yangtze, proche du point de restauration devant l'enclos extérieur. Alors sachez aussi que le zooparc de Beauval est le seul zoo français à accueillir cette espèce emblématique. 6 autres parcs européens ont le privilège de l'héberger ainsi que 23 autres dans le monde hors parc chinois. Alors parlons un petit peu de nos individus à Beauval. Donc je vous le disais, derrière moi le mâle adulte Yangtze âgé de 9 ans. Et puis dans l'autre enclos extérieur, vous pouvez retrouver la femelle Juan Juan ainsi que son petit. Alors ce petit justement est né le 4 août 2017. Il a durant ses 4 premiers mois été surnommé Mini Yangtze en référence au nom de son papa. En fait il entendait son nom officiel qui lui a été attribué le 4 décembre dernier. Donc il lui a été attribué par la Chine. Il s'appelle donc aujourd'hui Yuan Meng, signifiant la réalisation d'un rêve, d'un souhait. À la naissance, il pesait seulement 142 grammes. Il a ouvert les yeux mi-septembre et a effectué ses premiers pas mi-novembre. Et bon, aujourd'hui, il a quand même bien grandi puisqu'il pèse plus de 25 kg. Alors pour accueillir les pandas géants, eh bien, des négociations ont été nécessaires entre le zooparc de Beauval et la Chine. Ces négociations ont commencé en 2005 lorsque le parc a développé une coopération avec la Chine pour la protection des espèces menacées au Sichuan. Le Sichuan étant la région qui accueille la plus grande population de pandas géants en Chine. Et puis il a également fallu mettre en place des installations, notamment 2 enclos intérieurs qui communiquent avec 2 espaces extérieurs. Dans ces espaces extérieurs, vous pouvez retrouver des brumisateurs qui permettent de recréer un environnement humide et brumeux, mais aussi de nombreux rochers et végétaux. Et puis a également été mis en place un local de soins, puis une cuisine qui comprend une chambre froide. Et enfin un bureau pour le personnel qui est relié à des caméras de vidéosurveillance, ce qui permet de compiler les données issues des différentes observations quotidiennes. Alors une fois toutes ces installations mises en place, il a également fallu obtenir les soutiens politiques nécessaires puisque le gouvernement chinois n'autorise la sortie de ces animaux de son territoire qu'à la demande ou avec l'appui des plus hautes autorités du pays de destination. Ainsi, c'est seulement suite à un accord de président chinois à président français que nous avons pu avoir le plaisir d'accueillir les 2 pandas géants au tout début, Yangtze et Juan Juan, les 2 parents, donc le 15 janvier 2012, un symbole d'amitié entre nos 2 pays. Donc pour récapituler un petit peu, début des négociations en 2005 et arrivée des pandas en 2012. Donc vous l'avez compris, le panda vit en Chine, mais plus particulièrement dans les régions montagneuses, entre 1500 et 3400 mètres d'altitude. Il va donc vraiment plutôt être sensible à la chaleur, et c'est pour ça aussi que les enclos intérieurs sont climatisés, et lorsqu'il y a de fortes chaleurs, ceux-ci sont rentrés tout simplement. Donc dans ces régions montagneuses, ils peuvent aussi cohabiter avec de nombreuses espèces comme les taquins, les pandarous ou encore les panthères des neiges. Ce sont aussi des espèces que vous pouvez observer à Beauval. Alors parlons aussi un petit peu de son régime alimentaire. Alors là, en tout début d'animation, j'ai donné à Yangtze un petit enrichissement qui comprend en fait des granulés permettant de compléter son régime alimentaire. En fait, le régime alimentaire principal des pandas, c'est le bambou. C'est de 95 à 98% de leur alimentation. Donc le bambou est vraiment l'alimentation principale des pandas. Et à cela, dans le milieu naturel, ils peuvent ajouter des petits mammifères, des œufs ou encore des insectes. Ce sont donc des animaux omnivores à tendance herbivore. Attention, ils font bien partie de l'ordre des carnivores, puisqu'on parle ici de la classification et non du régime alimentaire. Donc la classification se base en fait sur des données génétiques et anatomiques. Par exemple, tous les animaux de l'ordre des carnivores possèdent des molaires pointus appelés carnassières. À la base, ces carnassières servent à déchiqueter la viande avant de pouvoir l'avaler. Donc les scientifiques supposent aussi qu'autrefois les pandas géants étaient mangeurs de viande, mais se seraient adaptés à leur environnement et auraient donc orienté leur alimentation plutôt vers le bambou, plus abondant dans leur habitat actuel. Et puisqu'ils font partie de l'ordre des carnivores, eh bien, les pandas possèdent également le même système digestif.
Et donc ils ont du mal à digérer la cellulose qui est très présente dans le bambou. C'était pas de En plus de ça, eh bien, cette plante est faible en énergie, donc les pandas s'adaptent et ils mangent beaucoup, et ce aussi jusqu'à 14 heures par jour. Donc la ration alimentaire pour un panda géant à Beauval, les adultes, eh bien, ils ont 10 à 20 kg de bambou qui leur est distribué durant la journée, et puis 15 à 25 kg de bambou chacun le soir. Donc par contre,